entendre de vous, c'est un Alléluia qui vient faire trembler les murs de Jéricho. Donc on va le reprendre ensemble et vous allez crier comme des enfants qui avaient obtenu le salut. Alléluia! 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 Que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est un honneur pour moi d'être ici devant vous aujourd'hui et je ne peux commencer cette prédication en remerciant mes papas qui sont assis à l'autel. Parce que tous ceux que vous voyez là auraient pu être à ma place. Parce qu'ils ont premièrement l'autorité, ils ont l'onction, ils ont l'ancienneté pour le faire. Les papas qui se trouvent à l'autel, en commençant par notre chef de diocèse, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous assister dans ce culte de la jeunesse. Je remercie aussi toute la jeunesse qui est là aujourd'hui, tous nos parents qui nous ont accompagnés. Mais sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais en train de parler avec un frère à moi qui a quitté l'église. Et à chaque fois que je le vois, on parle, on discute, on débat ensemble. Et j'essaye de le pousser à revenir dans cette église. Et à un moment donné dans notre discussion, j'ai dit, mais pour toi, quel est le problème de la jeunesse? Quel est le problème de l'église? Parce que on a grandi ensemble et je sais que cette église est magnifique. Je sais que cette église est l'épouse de Jésus-Christ. Et je sais que à travers la grâce que nous avons reçue, la foi que nous avons et les œuvres qui en découlent, tout un chacun d'entre nous ici hériteront du royaume des cieux. Donc, pourquoi quitter cette barque dans laquelle le Christ se trouve? Et il m'a répondu ceci. Et j'ai ri quand il l'a dit. Il m'a dit, pour moi, le problème de la jeunesse de France, c'est qu'elle ne connaît pas son kata, elle ne connaît pas son karaté. Il est très comique. Il est très comique et il a fait une référence à des musiques mondaines que les jeunes écoutent. Mais là où il voulait en venir, en fait, il disait que la jeunesse, souvent quand il leur parle, ne savent pas pourquoi ils sont dans cette église. J'ai dit, comment ça? La jeunesse ne sait pas pourquoi elle est dans cette église. De quoi tu me parles? Et à un moment donné, j'ai compris une chose. En fait, souvent dans nos prédications, il y en a qui écoutent la parole de Dieu et il y en a d'autres qui ne l'écoutent pas. En fait, notre culte est fait d'une telle manière que on entend déjà l'évangile du Christ. On entend déjà cette promesse du royaume. Et la prédication qui est donnée à la chair vient confirmer cette révélation qui est déjà faite. Elle vient l'imprégner dans nos cœurs, elle vient nous donner des armes qui nous permettront de convertir les nations. Et souvent, j'entends des jeunes qui, en fait, prennent beaucoup de plaisir dans l'adoration, dans la prière, dans les chants. Et au moment de la prédication, et j'en faisais partie à une époque, on s'endort. Et cette année, après qu'il me dit ça, j'ai dit quoi? J'ai dit, à chaque prédication que je vais écouter, je vais sortir mon téléphone et je vais prendre des notes. Et je l'ai fait pendant 1 an. Ça veut dire que, quel que soit l'endroit où je me trouve, il y a une prédication, je sors mon téléphone, je prends des notes. Et je vous le dis devant Dieu, devant les hommes, je n'ai jamais autant appris sur la parole de Dieu que pendant cette année. C'est pas une blague. Pourtant, je passe mon temps à faire des études, à regarder des vidéos sur Internet, à chercher dans la Bible, à acheter dans la Bible de différentes versions, comprendre les significations, etc. Mais le moment de ma vie où j'ai dit, mais attends, je suis dans une église de Dieu, où Jésus parle, et j'écoute la parole comme un podcast que j'écouterais, sans vraiment venir étudier, sans vraiment venir comprendre. J'ai entendu des frères à moi de manière différente. Il y a des prédications qui m'ont marqué. Je vais vous donner un exemple. Il y a le jour de la sortie des Ouins, par exemple, du devancier Aurélien.
mais j'ai noté une prédication qui m'a accompagné toute la vie. Il y a quelques semaines, un vendredi soir, j'ai écouté la prédication de mon devancier Henri Florent. Mais j'ai relu le livre d'Ecclésiaste et ça m'a vraiment transformé. Et en fait, c'est le premier conseil. Je pourrais même arrêter la prédication ici en vous disant, écoutez, lorsque vous montez au pré-choix et lorsque vous venez écouter, souvenez-vous que c'est un moment d'échange. C'est un repas que l'on prend ensemble. C'est pas quelqu'un qui s'assoit à une table, il mange et vous écoutez. C'est un repas que nous prenons ensemble. Donc, je veux voir la jeunesse aujourd'hui avec tout. Je sais que vous avez tous ces derniers iPhones. Moi, le mien, c'est un 13. Il date un peu. Mais je sais que vous avez des 16, des 17, des 25. Sortez-les, prenez des notes. Prenez des notes. Parce que demain, quand vous serez dehors, vous allez devoir influencer le monde. Amen. Non, je n'ai pas entendu votre amen. Demain, quand vous serez dehors, vous allez devoir influencer... influencer qui? Influencer qui? La prédication d'aujourd'hui, le thème c'est ça. Influencer le monde. J'avais préparé plein de choses, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Parce que je sais que le temps est déjà parti. Et la jeunesse de France et l'Église de France est assez intelligente pour comprendre où je veux en venir. Influencer le monde. Je vais vous poser une question. Combien de personnes cette année, c'est-à-dire que depuis mars 2024 jusqu'à maintenant, à combien de personnes dans votre entourage non céleste avez-vous prêché la parole de Dieu? Est-ce que vous les avez influencés? S'il y a une seule personne qui pense dans son cœur sincèrement qu'elle a influencé un païen par la parole de Dieu, qu'elle lève la main. Sincèrement, hein? Voilà, je vois mon mec Guy Moquet, je vois devancer Joël, je vois devancer Jeff, je vois René Aurélien, je vois devancer PH, oui, je vous vois. À vous, que Dieu vous bénisse. Et aux autres, prenez exemple sur eux. Et aux autres, prenez exemple sur... Pourquoi je dis ça? Quelle est la mission du chrétien? Quelle est la mission que Jésus-Christ nous a confiée? Non, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Faites des nations des disciples. Des disciples de qui? Des disciples de Jésus. Ça doit être notre seule lettre motive dans l'église du Christianisme céleste. Et quand on fait ces célébrations comme celle-ci, où il y a toute la jeunesse qui se réunit, c'est vrai, c'est bien, on passe un très très bon moment. Mais ça fait très longtemps que je n'ai pas vu de nouvelles têtes. Pourtant, ça devrait être ça, notre bataille. Notre bataille devrait être d'aller chercher des âmes et de les amener à Dieu. Amen. Notre bataille devrait être d'aller chercher des âmes et de les amener à Dieu. C'est vraiment ça qu'il y a d'important pour nous, la jeunesse. En fait, tous les problèmes, tous les soucis ne sont que des situations que nous vivons dans nos vies. Mais ce n'est pas au-dessus de tout. Ce qu'il y a au-dessus de tout, c'est d'aller faire des nations des disciples. Et les disciples de qui? Non, j'ai rien entendu. Les disciples de qui? Les disciples de qui? Et qui est ce Jésus? C'est qui? C'est qui? C'est Dieu. C'est ça vraiment le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Influencer le monde. Influencer le monde. Influencer le monde. La lecture d'aujourd'hui va dans ce sens. Elle nous parle de la vie de Daniel. J'essaye d'être court, c'est pour ça que je ne vous accable pas avec énormément de versets bibliques, parce que je sais que vous connaissez la parole, je sais que vous lisez la Bible. La lecture d'aujourd'hui, elle parle d'un homme qui s'appelle Daniel. Dans une période extrêmement difficile, bien plus difficile que la nôtre.
Cet homme Daniel était un enfant d'Israël et il a été déporté. Déporté à Babylone et il ne vivait plus avec son peuple. Mais le roi Nebuchadnezzar qui l'a déporté a demandé à ses intendants d'aller chercher des fils de sang pur, sans défaut, de bonnes conditions, de bonne qualité, bons en toutes choses. En fait, ce prophète Daniel dont on vous parle, même le païen, lorsqu'il l'a choisi, il savait qu'il était parfait. Même le roi, quand il l'a choisi, savait qu'il était parfait. La première clé pour influencer le monde, c'est de savoir qui on est et d'où l'on vient. Comment vas-tu convertir le monde si toi tu n'es pas converti? Comment vas-tu convertir le monde si toi tu ne sais pas qui tu es? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. En fait, j'aurais pu monter sur cette chaire et parler de tous les problèmes de l'Église. Mais le congrès d'hier, les appels téléphoniques que j'ai avec mes frères et sœurs, les différents présidents des jeunes me prouvent que ça n'a même plus lieu d'être. On travaillera ensemble, on n'a pas besoin d'en reparler. C'est comme ça. C'est écrit, c'est la parole de Dieu. Mais on va travailler ensemble, pourquoi? Et ça, c'est mon grand frère, le Léon CPH, à chaque fois qu'il m'appelle, il me le dit. Ok, tu veux qu'on bosse ensemble. Pourquoi? Est-ce que le Christ est au centre de tout ce que tu vas faire? Si je ne vois pas le Christ, je ne viendrai pas. Et c'est quand on a ce genre de mentalité que la jeunesse avance. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que quelqu'un, s'il vous plaît, peut me prendre 1 Pierre 2, verset 9? 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais est-ce que vous lire à partir de la fin? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'on vient de vous lire? C'est ça la mission du chrétien. C'est ça l'appel du chrétien. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous savez, dans ce pays, parfois il est très difficile pour nous d'y vivre. On serait aveugle si on n'observait pas et on ne remarquait pas tout type de discrimination dont nous sommes victimes. Et parfois, et surtout aujourd'hui, quand je lisais la lecture de Daniel, vraiment, je m'y suis reconnu. Je me suis dit, vraiment, je sais que nous sommes une nation royale, nous sommes un sacerdoce royal et une nation élue, mais on vit opprimé parfois dans ce pays. Lorsqu'on discutait avec la jeunesse hier, ils nous disaient comment il était difficile pour eux, ne serait-ce que de trouver un emploi, malgré tous leurs diplômes. Et oui, porter la croix du Christ, c'est aussi faire face à toutes les difficultés qu'il y a dans ce pays. Mais vous, mes frères, mes sœurs, vous avez cette particularité-là d'être enfant de Dieu, d'être de ce sacerdoce-là royal. Quelle est votre limite? Votre limite, c'est le ciel. Rien de ce qui est sur la terre ne peut vous limiter. C'est ce que je voulais vous dire. Et souvent aussi, on entend des gens vous dire, écoutez, vous êtes chrétien céleste. Oh, Michael, tu passes ton temps à l'église à prêcher ce Jésus qui, selon eux, oh, mais c'était un blanc. C'est la religion des colons. C'est la foi des colons. Pourquoi est-ce que vous suivez ça? Ils se demandent, mais pourquoi même vous avez la foi ici, dans ce pays, on a tout. Qu'est-ce que vous voulez? Quand je les écoute, je me dis, mais ces gens-là sont fous. Ces gens-là, c'est les gens dont le Christ ne voulait même pas qu'ils comprennent les paraboles. Vous êtes une nation élue. Et vous êtes élus depuis le commencement. Il y a des choses qu'on ne vous prêche pas souvent.
Mais quand vous entrez dans le livre de Genèse 2, verset 10, on ne va pas le lire, mais vous allez voir qu'on parle de deux rivières. On parle du Pichon et on parle d'une rivière, une rivière qui coule dans le pays d'Avila et de Couche. Le pays de Couche, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait? C'est l'Éthiopie. Le pays d'Avila, c'est où? C'est où? C'est l'Égypte. Donc en fait, depuis la création du monde, depuis l'ouverture du jardin d'Éden, l'Afrique en fait partie. En fait, vous devez le savoir. Vous devez lire en fait, vous imprégner de cette parole. Vous devez comprendre en quoi vous êtes élus de Dieu. Vous êtes élus de Dieu de par l'alliance qu'il a faite avec vous. Et cette alliance-là, elle a été faite depuis le commencement. Mais attention, l'Église ne se limite pas à l'Afrique et aux Africains. C'est pas parce que j'ai pris cet exemple-là que je ne peux pas trouver 1 million d'exemples pour toutes les nations de la terre. C'est seulement pour vous dire, valorisez-vous. Défendez votre foi. Soyez fiers d'être chrétien. Devant celui qui s'offusque parce que vous êtes noir et chrétien, dites-lui, je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Je suis comme Daniel, qui ne mangeait pas à la table du roi, mais qui jeûnait parce que je connaissais mon Dieu. Mais n'oubliez pas que le fait d'être héritier ne suffit pas. Vous devez croire en Jésus-Christ, parce que c'est la seule voie qui vous mènera au salut. Et croire en Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dire « Oui, moi je crois en Jésus. Ouais, je suis chrétien dans une église là. C'est une église... Tu peux m'inviter dans ta... on en reparlera. Et pour toi, c'est qui le Christ? Oh, c'est le Fils de Dieu. Bon, ouais, t'es musulman, mais je vois ce que tu veux dire. C'est peut-être un prophète. Croire en Jésus, ce n'est pas d'être tiède. Je suis là devant vous aujourd'hui parce que je veux créer une armée. Je veux créer des généraux, des lieutenants, des adjudants, des gens qui vont partir à une bataille. Une guerre sainte pour qui? Pour notre Seigneur Jésus. Mais dans l'armée, je ne suis qu'un recruteur, un des recruteurs. Parce qu'il y a un général, un major de l'armée. Et ce major, quel est son nom? Son major, quel est son nom? Son major, quel est son nom? Jésus. Je veux que vous puissiez crier son nom, au moins une fois dans votre semaine. Ce major, quel est son nom? Jésus. Merci, c'est Jésus. Et c'est ce que je veux, c'est ce que la parole veut de vous lorsque vous allez dans le monde. Et influencer le monde, c'est savoir où l'on va. C'est d'abord savoir d'où l'on vient, mais c'est aussi savoir où l'on va. Où est-ce qu'on va? On va à la nouvelle Jérusalem. On va au royaume des cieux. On va vers notre Père dans les cieux. Ce salut, il ne nous l'a pas donné par les œuvres. C'est pas parce que je suis devant vous que je travaille, c'est pas parce que Papa Thomas, Papa Gabélus, Papa chef de diocèse travaille qu'il a reçu ce salut. Non. Il l'a reçu par quoi? Il l'a reçu par quoi? Il a reçu par quoi? Mais qui êtes-vous, vous? Hypocrite que vous êtes. Jeune, qui avez reçu une grâce de votre Seigneur Jésus-Christ et qui ne la partagez pas au monde. Oh, j'ai fait une grande œuvre dans l'église, je vais la mettre dans ma story privée. Je fais ma sortie d'enfant, j'en parle pas à mon collègue. J'ai ma sortie d'enfant, même ma famille éloignée, je l'invite pas. Oh, parce que tu sais, les murs sont un peu... il y a un peu de cramoisi sur les murs. Oh non, il y a cette maman au lit là, elle est un peu bizarre. Oh, il y a ce papa là, la dernière fois, il m'a mal parlé, je sais pas ce qu'il va dire à mon ami. Mais moi, je m'en fous. Je m'en fous. Parce que le majeur de mon armée, il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Il s'appelle comment? Jésus. Jeunesse, n'aie pas honte de suivre Jésus-Christ. Suis-le de tout ton cœur parce que c'est là où on va. Quand toutes les richesses de ce monde auront fini,
quand tous les postes et les travaux de ce monde seront terminés, quand même ton corps sera flétri, que tu seras fatigué, il y a une seule personne vers qui tu vas te tourner. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Alors si tu perds ton temps aujourd'hui, quand on dit, il n'y a que de la jeunesse, il y a manifestation des jeunes, on t'appelle, tu dis, je ne suis pas sûr. Ah, je ne sais pas. Ah, mais les papas vont faire. Ah, mais Willy Aurélien va faire. Devancier Jules va faire. Devancier Samuel va faire. Et à ton temps, quand le maître reviendra pour chercher ses épouses, hein? Quand le maître reviendra pour récupérer ses talents, qu'est-ce que tu vas dire? Frère Elijah, qu'est-ce que tu vas dire? Quel âge avait Jérémie lorsqu'il a été appelé? Quel âge avait Samuel lorsqu'il a été appelé? Quel âge avait Isaïe lorsqu'il a été appelé? Quel âge avait David lorsqu'il a été appelé? Et vous, vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Est-ce que vous pensez que c'est toute notre vie que nous allons rester ici? Un jour, vous allez retourner vers votre Père. Influencer le monde. Influencer le monde. Plus que savoir où l'on va, c'est aussi s'humilier devant Dieu. Plus que de savoir où l'on va, c'est de s'humilier devant qui? Dieu. En fait, quand je vous demande d'influencer le monde, je sais que vous êtes humain. Moi-même, je suis humain. Il y a combien d'erreurs que j'ai faites depuis que j'ai commencé cette œuvre? Cette œuvre-là, pour moi, elle a été jonchée d'erreurs, de maîtres qui m'ont guidé et qui m'ont remis sur la bonne voie, et d'apprentissage. Je l'ai fait en apprenant. Parce que j'ai eu la grâce d'avoir des apprenants. J'ai dit, je l'ai fait en apprenant parce que j'ai eu la grâce d'avoir des apprenants. Nous sommes jeunes. On a encore le temps d'être orgueilleux. On a toute notre vie devant nous pour être enflés et remplis d'orgueil. Pour l'instant, soyons humbles. Pour l'instant, soyons humbles. Parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Moi, parfois, c'est ma petite sœur qui vient me voir. Ah, Mickaël, t'as mal fait ça. Si je suis enflé d'orgueil, je veux dire quoi? Mais toi, j'ai changé ta couche, là, qu'est-ce que tu me racontes? Or, parfois, c'est par elle que l'Esprit de Dieu parle. Mais souvent, cet Esprit de Dieu parle, il parle à travers la voix de mes anciens. Et comme je le dis souvent, si j'ai une chose à conseiller à la jeunesse, c'est d'écouter avant de parler. J'ai fait plein d'erreurs, je ne vais jamais le cacher. Plein. Et des fois, je prenais la parole, je disais n'importe quoi. Ah, mais est-ce que je disais n'importe quoi? C'est vrai, je n'avais pas. Mais j'ai fini de dire, je rentre chez moi le lendemain, j'ai un grand frère qui m'appelle. Allô, franchement, ton truc, c'était bien. Mais hier, tu as dit ça, moi, je ne suis pas d'accord. Ça, là, ça nous éloigne de la parole de Dieu. Il y a des moments où j'ai fait des erreurs. J'étais même pas au courant. J'ai eu des pères. Ils sont allés vers les papas derrière. Après, ils ont dit, c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est pas lui, c'est moi. C'est moi qui l'ai enduit. Je vais prendre son erreur sur moi. Et après, je vais l'éduquer. J'ai eu des papas qui m'ont couvert dans des situations tellement difficiles. Et aujourd'hui, je m'efforce de le faire pour vous. Du haut de mon petit âge, je m'efforce de le faire pour vous. Pas parce que je veux que les bancs d'ici soient remplis, non. L'armée, elle est déjà nombreuse. On est beaucoup. Elle est nombreuse. Et on a beaucoup de dons. Parce que je veux que le monde soit sanctifié parce qu'on lui enseignera. Parce que je veux que le monde entende ce que Jésus a lui dire. La lecture de ce jour, quand je parle de s'humilier devant Dieu, Jacques 4, 10 dit « Humiliez-vous devant Dieu, le Seigneur, et il vous élèvera. » Quelle est la condition pour que Dieu nous élève? Quelle est la condition pour que Dieu nous élève? N'est-ce pas? Il a dit qu'il faut que l'on soit petit pour que le Christ se fasse grand en nous. Jeunesse, est-ce que tu veux que le Christ se fasse grand en toi? Non, mais vous n'êtes pas convaincus encore. Est-ce que tu veux que le Christ se fasse grand en toi? Oui. Pour ça, il faut avoir cette humilité-là. Quand on récite le psaume 51, chaque semaine, on dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste
dans ta sentence. C'est cette humilité-là qu'on vous demande pour évoluer dans la foi. Parce que je veux que l'année prochaine, lorsqu'on se verra, que quelqu'un d'autre sera sur cette chaire et vous dira « Combien de personnes avez-vous converti cette année ?» Vous puissiez pointer du doigt des personnes et dire « Elle est là dans la salle avec moi. » Ça couvre une multitude de péchés. Ça couvre une multitude de péchés. Parce que vous aurez amené une âme en plus dans le royaume de Jésus-Christ. Si on centre notre œuvre sur ça, je vous jure que tout ce pays sera converti. L'humilité, c'est quoi d'autre? L'humilité, c'est avoir confiance en Dieu même dans l'adversité. L'humilité, c'est avoir confiance en Dieu même dans l'adversité. Et c'est comme ça qu'on influence le monde. C'est pas en suivant les plus grands influenceurs des réseaux, Squeezie, machin, Lena, Situation, tous. Non, ils sont bien, c'est cool, c'est pour eux. Nous, notre plus grand influenceur, notre exemple, c'est Jésus-Christ. Notre plus grand influenceur, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui nous enseigne comment influer sur le monde. C'est lui qui nous l'enseigne. Et donc, dans cette adversité-là, ça doit être une preuve d'influence pour nous, comme ça l'a été pour Daniel. Le roi Darius l'a mis en tant que ministre sur sa nation. Il a mis 3 hauts ministres. Mais lui, il se distinguait parce qu'il était meilleur qu'eux en tout. Et quand ils ont vu ça, ils ont voulu le faire tomber. Parce qu'ils n'avaient rien trouvé d'injuste en lui, ils ont dit la seule chose qui pourra le faire chuter, c'est sa foi en Dieu. Il faut que ce soit votre part aussi. Que les gens se disent au travail, la seule chose qui fera chuter la sœur Sarah, c'est sa foi en Dieu. Si vous avez ça là, vous avez gagné. C'est fini déjà, la bataille est terminée, vous avez gagné. Et lorsqu'ils ont fait ça, ils ont mis un édit pour dire que, pendant 1 mois, personne, on ne priera aucun homme, aucun Dieu, si ce n'est le roi Darius. Il a signé ça, le roi. Allez, j'y vais. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a dit, vous avez signé votre truc. Merci beaucoup. Je rentre chez moi. Il est rentré, il est allé dans sa chambre, il a ouvert les fenêtres. Il s'est dirigé vers d'où il vient. Parce qu'il savait d'où il venait. Et pas seulement d'où il vient, il savait qu'il y retournerait. Nous savons que nous venons des cieux et nous savons que nous allons retourner dans la nouvelle Jérusalem. Il s'est tourné vers Jérusalem. Il a ouvert les fenêtres de sa maison et il a prié. Donc les gens passent devant chez Daniel. Il dit, mais c'est pas lui qui est en train de prier le Dieu d'Israël au lieu de prier Darius. C'est exactement ce qu'on doit voir de vous. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, vos genoux sont là pour vous. Amen. Tant que vous avez la force, priez. Que le monde se moque de vous, on s'en fout. Que le monde se moque de vous, on s'en fout. Pourquoi? Il y a un cantique qui dit « Le juge du monde arrive bientôt. Jésus notre sauveur, il reviendra. Qu'il arrive le jour ou la nuit, où iriez-vous avec vos péchés. » Amen, que Dieu vous bénisse. Où est-ce que vous allez aller? Où est-ce qu'ils iront avec leurs péchés? Quand le juge du monde arrivera, où est-ce qu'ils iront avec leurs péchés? C'est à nous que Dieu a donné le ministère de les rappeler à Dieu. Et lorsque nous l'aurons fait, déjà nous avons reçu par grâce. Mais nos œuvres témoigneront de cette foi que nous avons. Et nous allons obtenir ces couronnes de gloire. Laissons les querelles.
Laissons la jalousie. Laissons la haine. Je le dis tout autant à la jeunesse qu'à nos papas. Mais je ne viens même pas les invectiver aujourd'hui, parce qu'ils ont déjà fait une grande œuvre. Et c'est difficile même de marcher dans le quart de leur pas aujourd'hui. Lorsque je vois les tares de la jeunesse. Influençons le monde. Je vais finir en vous disant quelque chose, parce qu'on a évoqué le sujet hier. Influencer le monde, c'est connaître la parole de Dieu. Et c'est l'enseigner autour de nous. Sans aucun complexe. Aujourd'hui, il est difficile souvent pour les jeunes d'avoir une vie bien rangée, une vie juste, une vie équilibrée. Les tares de ce monde commencent vraiment à influer dans l'Église. Hein. Et ça, je le dis avec toute sincérité. Dans l'Église, il y a d'énormes problèmes. Commençant par la sexualité, totalement dépravée. On entend des histoires à dormir debout. Il y a des problèmes de santé mentale. On n'en parlait pas beaucoup avant, mais il faut qu'on en parle aujourd'hui. Il y a certains d'entre vous qui êtes dépressifs, qui vivaient des moments difficiles. Que cette jeunesse soit aussi un espace où vous pouvez vous tourner vers le devancier pour en parler. Et parce que toute chose est spirituelle avant, il y a des personnes qui ont des dons de guérison ici. Parce qu'ils ont reçu ces dons pour l'utilité commune. Vous devez avoir foi que l'Éternel, votre Dieu, peut vous guérir. Il y a des problèmes de querelle dans la jeunesse. Il y a certains jeunes qui ne se parlent pas, qui ne s'adressent pas à la parole. En fait, ils utilisent la division qu'il y a pu avoir par le passé chez les papas pour nourrir leur haine. Et c'est exactement la deuxième lecture d'aujourd'hui, mais on va pas rentrer dedans. Il faut qu'on s'en débarrasse, parce que ça ne fait pas partie du royaume de Jésus-Christ. On a les capacités de changer ce pays, de changer notre image, l'image de notre communauté, l'image de notre foi, l'image de notre Église, que de par nos œuvres que nous allons faire dans les quelques années qui arrivent. On a longtemps prié pour avoir des présidents, des ministres, des chercheurs, des machins. Ils sont où? Si ce n'est pas toi et moi qui devons le faire, qui va le faire? Et même si on n'avait pas de ministre, ce n'est pas important. Un prédicateur peut changer la face du monde. Non, j'ai rien entendu. Un prédicateur peut changer la face du monde. J'ai dit, un prédicateur peut changer la face du monde. Vous voulez un exemple? Vous voulez un exemple? Daniel. Daniel, la fin du verset dit quoi? Daniel 6, 26. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. On est de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de qui? De Daniel. Oui. Car il est le Dieu vivant. Oh, j'ai rien entendu. Car il est le Dieu. Car il est le Dieu. Bon, merci devancière. Je veux vous entendre. Car il est le Dieu vivant. C'est Darius qui dit ça. Hein. C'est pas Daniel, c'est Darius qui dit ça à Babylone. Darius qui dit ça, un païen. Vous voulez un exemple plus récent? Ok, il n'y a pas de souci. Martin Luther King, c'était quoi son travail du début à la fin de sa vie? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il était quoi? Ah, j'ai rien entendu. Il était quoi? Il était pasteur. Il a commencé son œuvre pasteur et il est mort pasteur. Mais aujourd'hui, dans les cours, à l'école, partout, quand on parle de toutes choses, on va parler de lui à un moment donné. On va parler de lui pour la politique, pour les droits civiques, pour la paix, pour l'art oratoire, pour la force de rassemblement, pour la puissance de communication. Ceux qui ont fait des études, n'importe quel domaine, à un moment, vous allez avoir un prof. Ah, lisez ça. Mais il était prédicateur toute sa vie. Vous voulez un autre exemple? Est-ce que vous voulez un autre exemple? Papa au chauffard.
Non, j'ai rien entendu. Papa au chauffard. C'est quoi le travail qu'il a fait connaître partout dans le monde? C'est quoi? Comment? Comment? Non, vous criez pas assez fort en fait. C'est ça mon problème. Non, c'est une maman qui l'a dit. Oh, on est avec les jeunes. C'est quoi? C'est quoi? C'est l'évangélisation. L'article 24 de la Constitution bleue, qu'est-ce qu'il dit? L'ange a dit à papa au chauffard, je t'envoie en mission d'évangélisation. Amen. Il a dit, je t'envoie en mission de évangélisation. En fait, si l'ange avait envoyé le fondateur à une autre mission, cette mission, elle aurait été fausse. Parce que tu ne peux pas aller à l'encontre de ce que Jésus-Christ lui-même, il a dit. Allez et faites des nations mes disciples. Si quelqu'un vous dit que dans cette église, on n'évangélise pas, il a menti. Là, il dit évangélisation, prédication et exhortation à la repentance. C'est la mission qui lui a été confiée par Jésus-Christ et c'est la mission qui vous est confiée. Évangélisation, prédication et exhortation à la repentance. Faites-le. Faites-le. Influencez le monde. Allez voir vos collègues, vos amis. Parlez-leur de Dieu. Parlez-leur de Jésus-Christ. Parlez-leur du salut. Parlez-leur de l'Église. Parlez-leur de ces hommes et de ces femmes qui ont sacrifié leur vie pour la croix. Parlez-leur de ces personnes qui sont mortes. Parlez-leur de ces personnes qui ont marché nu-pieds. Parlez-leur de ces personnes qui se sont fait du mal. Parlez-leur de ces personnes qui se sont fait des ennemis, qui se sont séparés de leur pays, qui se sont séparés de leurs amis à cause de Jésus-Christ. C'est ça votre mission. Votre mission, c'est d'être la lumière qui éclaire le monde. Aujourd'hui, cette jeunesse, elle s'est mise sous la table. Mettez-vous sur la table afin que le monde soit éclairé par vous. Afin que le monde soit éclairé par vous. Parce que si vous ne le faites pas, les pierres le feront. Et ça, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit. Lorsque ses disciples l'adoraient, les païens sont venus, les pharisiens sont venus et lui ont dit, mais dis-leur de s'arrêter. Il a dit, ils ne peuvent pas se taire. Parce que s'ils se taisent, si seulement ils se taisent, c'est les pierres qui le feront. Ne soyons pas des pierres. N'attendons pas d'être les pierres. Propageons la parole, la bonne nouvelle, la parole de Jésus-Christ. Et je vous le jure devant Dieu, vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Parmi nous, il y a les prochains chargés de paroisse. Parmi nous, il y a les prochaines mamans de paroisse. Parmi nous, il y a les prochains évangélistes qui vont prendre leur famille, leurs biens, tout, et qui vont marcher pour aller prêcher. Parmi nous, il y a les grands prophètes de demain. Parmi nous, il y a les hommes de miracles de demain. Parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a promis. C'est les dons qu'il a promis par le Saint-Esprit pour l'utilité commune. Vous allez les avoir. Et vous les avez déjà. Cultivez-les sans honte. Cultivez-les. N'attendez pas qu'on vous dise 5, 10 fois Dieu t'appelle à ça. Faites-le maintenant. Dieu t'a appelé à être pasteur, à être chargé. Sois pasteur d'un petit troupeau. Quand je dis petit troupeau, je ne dis pas va prendre 3 personnes et puis bon, je fais une paroisse. Non. Chargé, qu'est-ce qu'il y a à faire dans la paroisse? Est-ce que je peux faire un cours biblique? Oui, ok, j'y vais. Oh, il n'y a pas de comité des jeunes dans ma paroisse. Est-ce que je peux le faire? Allez, on y va. Si je suis méritant, bien sûr. Dieu t'a fait prophète. Fais cette œuvre. Pas seulement quand tu as ta soutane. Quand tu es à l'école, ton frère, ta soeur a un problème. Prie pour elle. Et annonce-lui cette parole qui vient de Dieu. Dieu t'a donné le don de guérison. Mais si tu guéris maman Gina, à quoi ça sert? Guérir maman Gina, ça sert à quoi? J'ai pas dit qu'elle est malade, hein, pardon maman. Hein. Mais si tu guéris maman Gina, ça sert à quoi? Ici, là, ça va servir à quoi? Je vais vous donner la réponse, ça sert à rien. La grâce de Jésus nous suffit. On est déjà tous convertis.
Ce miracle-là, il va servir à quoi? À rien. Si ce n'est qu'à enorgueillir la personne qui l'a réalisé. Mais s'il y a des nouveaux venus, ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, et que nous guérissons maman Gina, ou n'importe lequel d'entre nous, qu'est-ce qui va se passer? Jésus sera glorifié à travers nous. Et c'est ce que je veux de la jeunesse. Que Jésus soit glorifié à travers nous. Que le nom de Dieu nous bénisse et nous accompagne dans toutes les œuvres que nous allons faire. Maintenant, je sais que vous avez tous des paniers de fruits et qu'il y a une prière à faire sur les paniers de fruits. Je pense que cette prière revient à notre papa. Et Amen. Je reçois aussi cette bénédiction. Quel honneur m'est fait aujourd'hui. On va tous se lever. On a déjà beaucoup entendu cette parole. Et nous savons que nous allons influer sur ce monde. Chorale, Jésus, toi qui es fils de Dieu. Prenez donc vos paniers de fruits.